Exploit de la sagesse. Plus qu'à comprendre la parole de Dieu, posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Il faut pousser des cris de joie. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Tout à l'heure, nous allons nous tenir debout pour rendre grâce au Seigneur. Béni le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait, pour ses bienfaits. Nous allons dire, Père, merci pour tous les avantages qui s'offrent en nous dans cette commission pour les âmes attirées dans toutes les églises. Donc nous allons rendre grâce au Seigneur. Dieu fait beaucoup de choses pour les avantages qui nous donne dans cette commission et des âmes attirées partout dans nos églises. Donc ce sont des bienfaits de l'Éternel. C'est Dieu qui opère ces choses. Donc c'est pourquoi ce matin, nous allons lui dire merci. Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes des enfants de Dieu qui doivent être reconnaissants des bienfaits de l'Éternel. Tiens-toi debout sur tes pieds. Ensemble, nous allons apprécier l'Éternel pour ses bienfaits, pour les avantages qu'il nous donne dans cette commission et pour les âmes attirées partout dans nos églises sur le Bethel. Élève la voix, commence à apprécier le nom de l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Élève la voix ou la bouche pour rendre grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel ce matin, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire. Bénissons ton nom Jésus pour les avantages éternels. Merci pour les âmes attirées dans cette église. Maketo Shadabrade, Lero Sibrekete, O Shakata Laba, Desobrakita Lado Shekete Lebros, O Masata Lababa Shekete Lebros, O Rasi Brekete Lebe, Maso Kanta Lababa de Shekete Lebros, O Rasata Lababa. Oh Seigneur, ce matin, nous t'apprécions Jésus. Nous élevons la voix pour te rendre grâce, Père. Merci pour les âmes attirées. Merci pour les avantages que tu nous offres dans cette commission. Makerosi Brakata, les Soprekita Lado Shekete, O Rasaka Parados, O Mekita Dabrados, au nom précieux de Jésus. Quelqu'un dit Amen, acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre ta portion au nom de Jésus ce matin. Nous allons célébrer le Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait à la Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait à la Il croix. n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour Il nous. n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. À la croix de Golgotha, tu as versé ton sang pour moi. À la croix de Golgotha, tu as détruit ma vieille nature. À la croix de Golgotha, tu as effacé tous mes péchés. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Soule, rien n'est facile auprès de Dieu, c'est toi qui pouvais le faire. Il n'y a que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Rien n'est facile auprès de Dieu, c'est toi qui pouvais le Il n'y a faire. que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Donner sa vie pour toute l'humanité, c'est toi qui pouvais le Il n'y a faire. que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Donner sa vie pour toute l'humanité, c'est toi qui pouvais le Il n'y a que faire. toi qui pouvais faire ce
ce que tu as fait pour À moi. la croix de Golgotha, tu as effacé tous mes péchés. À la croix de Golgotha, tu m'as donné ta vie, oh Yahweh. À la croix de Golgotha, tu as détruit ma vieille nature. À la croix de Golgotha, tu as effacé tous mes péchés. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour nous. Il n'y a que toi qui pouvais faire Je ce que veux tu as te fait dire pour moi. merci. Soulè. Assez, oh assez. Ndawase, Assez, ndawase, assez, oh assez. ndawase, Assez, na. ndawase, Assez, na. ndawase, Mila wase, oh baba, ndawase, Mila wase, oh baba, ndawase, baba, omo. ndawase, Assez, na. ndawase, Assez, na. ndawase. Acclame plus fort le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur et nous allons prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonnée pour toutes les églises sur le globe terrestre. Donc nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que l'Éternel permette, puisque sa parole a déclaré, qu'il permette une croissance explosive telle qu'il a ordonné dans toutes les églises, qui permet cette croissance-là dans cette commission au nom de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible, dans Matthieu 16, le verset 18 nous dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a donné la clé à l'église. Alors, nous devons dominer. Notre croissance doit se répandre partout. Donc, nous allons nous tenir debout et que la parole de l'Éternel sur l'église s'accomplisse au nom de Jésus dans cette commission. Ensemble, nous allons dire, Père, au nom de Jésus, que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonnée pour toutes les églises sur le globe terrestre. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père, pour cette autorité que tu as donnée à l'église. Nous te prions ce matin sur cette autorité, Papa. Père, que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu as ordonné. Sur toutes les églises sur le globe terrestre, tu as ordonné, Seigneur, sur toutes les églises, nous te prions ce matin. Que notre église expérimente cette croissance. Que cette église expérimente cette croissance. Au nom puissant de Jésus. Que nous explosons en croissance au nom puissant de Jésus. Que l'église se répande partout dans le monde au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné la clé du royaume, Papa. Alors nous prions au nom puissant de Jésus. Que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonné pour toutes les églises, Père, sur le globe terrestre. Au nom puissant de Jésus, Éternel notre Père, nous te prions ce matin que cette église expérimente une croissance explosive telle que tu l'as ordonné pour toutes les églises sur le globe terrestre. Merci, Père. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur parce qu'il le fait. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Prenez place, nous allons nous lever tout à l'heure pour prier. Et nous allons dire, Père, conduis chaque fils de cette église dans une relation plus profonde avec toi, les transformant ainsi en des merveilles vivantes pour le monde. Et quand nous prenons
Et Ésaïe 54, verset 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Alors, sur cette compréhension, nous allons nous tenir levés et nous allons prier le Seigneur. Père, conduis chaque fille de cette église dans une relation plus profonde avec toi, les transformant ainsi en des merveilles vivantes pour leur monde. On élève tous la voix et on prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, conduis chaque fille de cette église dans une relation plus profonde avec toi, les transformant ainsi en des merveilles vivantes pour leur monde. Père, au nom de Jésus, nous te prions que chaque fille de cette commission, chaque fille de cette église ait une relation plus profonde avec toi, les transformant ainsi en des merveilles vivantes pour leur monde. Les riazindavo chata, kamabasale kente, oshine kaliasate, les kayamama razadeva suntiliacha. Mesine brada soli askante, chenekada mazina brada sotiria. Au nom puissant de Jésus, Père, conduis chaque fils de cette église, Papa, dans une relation plus profonde avec toi. Devenons ainsi, Seigneur, Papa, oh Père, des merveilles vivantes pour leur monde. Au nom puissant de Jésus, Machi avosata, me mama brakale sinti. Les shendi dada baba, nado son diriade, meke bachalada. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te prions, Seigneur, Papa Yahweh, de conduire chaque fille de cette commission dans une relation plus profonde avec toi. Devenons ici, Seigneur, des merveilles pour le monde. Au nom puissant de Jésus, les bachalada. Les bosunti, chinekata, rakata brade chante, les zinde badaba, nos zinde brakata. Père, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, conduis chaque fille de cette église dans une relation plus profonde avec toi, plus intime avec toi. Devenons ainsi, Seigneur, des merveilles pour le monde. Au nom puissant de Jésus, Machinta. Ozade brada bababa, makata makasunta. Merci l'Éternel parce que tu le fais. On élève tous la voix, on bénit le nom du Seigneur de ce qui nous repose ce matin. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu parce que tu nous réponds. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Espoir de la sagesse. C'est ta portion au nom de Jésus. À toi de la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Nous allons encore prier. On va dire, Père, attise le zèle de nos nouveaux convertis et nouveaux membres à aimer ta parole, ce qui leur permettra de vivre une vie triomphante. Donc voici la prière que nous allons adresser à l'Éternel. Lorsque nous prenons Luc 5, le verset 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Donc, lorsqu'on obéit à la parole de l'Éternel, on voit qu'il y a des grandes choses qui arrivent dans nos vies. Donc, c'est pourquoi nous allons prier que le zèle de tous les fils de cette commission soit éveillé sur la parole de l'Éternel, qu'ils puissent aimer la parole de l'Éternel, afin qu'on puisse vivre ensemble une vie triomphante au nom puissant de Jésus. Donc, tu vas élever la voix, tu vas te tenir debout. Tu vas demander à l'Éternel que le zèle des fils de cette commission soit éveillé, que nous tous, notre zèle soit éveillé à aimer la parole de l'Éternel, afin qu'on puisse vivre une vie triomphante sur la terre au nom puissant de Jésus. Élève la voix pour prier avec moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, attise éternel de gloire, Papa Yahvé, Dieu Tout-Puissant, le zèle de nos nouveaux convertis et nouveaux membres, Papa, à aimer ta parole, Seigneur, ce qui leur permettra de vivre, Seigneur, une vie triomphante au nom puissant de Jésus. Père,
Père éternel de gloire, papa, en ce matin, Seigneur, nous te prions, papa, Seigneur, attise le zèle, Seigneur, de nos nouveaux convertis, papa, et nouveaux membres, papa, et avec Dieu tout puissant, Seigneur, à aimer ta parole, papa. Ce qui les permettra, Seigneur, de vivre une vie triomphante au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, papa, Seigneur, attise, Seigneur Jésus, le zèle, papa, de tous nos nouveaux convertis, papa, nos nouveaux membres, papa, Yahvé Jireh, toutes les personnes, papa, qui viennent dans cette commission, papa, à aimer ta parole, Seigneur Jésus, Seigneur. Éternel, papa, tu as donné, Seigneur Jésus, ce mandat à notre Père, papa, ton Seigneur, le peuple de Dieu, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, par la pratique de la parole, papa, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans leur vie, Seigneur. Éternel, si nous n'aimons pas ta parole, papa, nous ne pouvons pas voir, Seigneur Jésus, de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, oh Jésus, nous te prions, papa, d'activer, Seigneur Jésus, le zèle, papa, de tous les fils de cette commission, oh Jésus. D'activer le zèle, papa, de tous les nouveaux convertis, papa, toutes les nouvelles personnes, papa, les nouveaux membres, oh Jésus, de cette commission, papa, Yahvé Jireh. Et tenez de gloire, papa, à aimer ta parole, Jésus, à aimer ta parole, Dieu de gloire, papa, afin que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il puisse vivre une vie triomphante au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, papa, on se matin, oh Jésus, on se matin, papa, nous te prions, papa, d'attiser, Seigneur, attise le zèle, papa, de tous les nouveaux convertis, papa, toutes les nouvelles personnes, les nouveaux éternels de gloire, papa, membres de cette commission, oh Jésus, à aimer ta parole, papa, cette parole, papa, qui est la source de notre vie sur cette terre, papa. Seigneur Jésus, tu dis que papa, il y avait Jésus. C'est sur ta parole, papa, que Pierre a jeté, Seigneur Jésus, le filet, papa. Et éternel de gloire, papa, par cette parole, Seigneur, il a reçu beaucoup de poissons, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, les filets, papa, puissent se rompre, Seigneur. Éternel, ta parole, Seigneur, recouvre beaucoup de bonté, papa. Ta parole recouvre beaucoup de bienfaits, Seigneur. Si nous n'aimons pas cette parole, papa, nous ne pouvons pas, Seigneur, acquérir les bénédictions. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous te prions, oh éternel, d'attiser, Seigneur, le zèle, papa. Attise le zèle de nos nouveaux convertis, papa. Et nouveau membre, Seigneur, à aimer ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions vivre, Seigneur, une vie triomphante, oh Jésus. Père éternel, Seigneur, nous t'avons prié, oh Jésus. Nous t'avons prié, éternel. Nous t'avons prié, Dieu de gloire, papa. Et nous savons que, Seigneur Jésus, lorsque nous te demandons, papa, tu nous donnes toujours. C'est pourquoi, oh éternel, nous te disons merci, papa. Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire, papa. Merci, papa, de ce que tu as dit, Seigneur. Le zèle, papa, de tous nos nouveaux convertis, de toutes les nouvelles personnes, papa, à aimer ta parole au nom puissant de Jésus. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre héritage dans le nom du Seigneur. On s'assoit, on prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire Père, Père au nom de Jésus, visite nos opérations d'évangélisation avec ta grâce pour une plus grande dimension de moisson massive des âmes pour le royaume et pour cette église. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel qu'il puisse visiter toutes nos opérations d'évangélisation avec sa grâce et sa puissance pour que nous puissions récolter le maximum de personnes pour son royaume et pour cette église. Avant de prier, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes 2, le verset 46 à 47. Je lis la parole de Dieu. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, on dit que Dieu, les apôtres, ils se réunissaient entre eux et ils priaient, ils étaient toujours dans la joie. Et Dieu aussi voyait que c'était bien, donc il ajoutait les personnes à chaque fois à l'église. Donc nous aussi, nous allons prier.
De la même manière que les apôtres étaient, c'est comme ça nous sommes dans cette commission. Donc nous aussi, nous allons prier, nous allons dire à Dieu d'envoyer sa puissance sur toutes nos opérations d'évangélisation afin que plusieurs personnes soient gagnées pour son royaume et pour cette église. Tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel Dieu, ce matin, Papa, nous élevons la voix vers toi, ô Seigneur. Père, nous prions que Seigneur Jésus, tu puisses visiter, Seigneur, nos opérations d'évangélisation avec une plus grande dimension, ô Seigneur Jésus, de ta parole, ô Seigneur, afin que plusieurs personnes, Papa, soient sauvées. En ce matin, Père, nous prions que Seigneur Jésus, que tu puisses visiter toutes les opérations d'évangélisation avec ta grâce, ta puissance, ô Jésus, afin que Seigneur Jésus, nous puissions récolter, Seigneur, le maximum, ô Seigneur Jésus, d'âmes, ô Seigneur Jésus, pour ton royaume et pour cette église. En ce matin, Père éternel Dieu, nous élevons la voix, Seigneur, que partout, ô Seigneur Jésus, nous allons aller, ô Seigneur Jésus, pour évangéliser, Père, que tu nous accompagnes de ta puissance, que tu nous accompagnes de ta grâce, ô Seigneur, afin que oui, Seigneur Jésus, nous puissions récolter le maximum d'âmes, ô Jésus, pour ton royaume et pour cette église, ô Seigneur. En ce matin, Papa, nous élevons la voix vers toi, ô Seigneur, tel que tu as déclaré dans ta parole, ô Seigneur. C'est comme ça, Seigneur Jésus, cette église fonctionne, Père. Voilà pourquoi ce matin, Père, la grâce qui accompagnait les apôtres, ô Seigneur Jésus, la grâce qui accompagnait, ô Seigneur Jésus, les disciples, Seigneur, cette même grâce-là, Seigneur Jésus, qu'elle nous accompagne, ô Seigneur, dans toutes nos opérations d'évangélisation, ô Père, afin que oui, Seigneur Jésus, plusieurs personnes, ô Papa, puissent être attirées dans cette commission. Plusieurs personnes, Papa, puissent être sauvées, ô Jésus, pour ton royaume, ô Père. En ce matin, Papa, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Visite, ô Seigneur Jésus, chacune de nos opérations d'évangélisation, Père, par ta grâce, par ta puissance, ô Seigneur, et par ton Esprit Saint, ô Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions récolter, ô Seigneur Jésus, dans une dimension plus grande, ô éternel Dieu de gloire, les âmes pour ton royaume, ô Jésus, et pour cette commission, Père éternel Dieu. En ce matin, Papa, nous élevons la voix, Seigneur. Attire plusieurs personnes, Papa, parce que ta grâce, ô Seigneur Jésus, va nous accompagner dans toutes nos opérations d'évangélisation, quel que soit l'endroit où nous sommes, ô Seigneur Jésus. Père, par ta puissance, ô Seigneur, par ton Esprit Saint, par ta grâce, ô Jésus, nous attirons le maximum de personnes, ô Seigneur Jésus, dans ton royaume et dans cette église, Père. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom, Jésus, parce que oui, par ta puissance, nous avons, ô Seigneur Jésus, le maximum d'âmes, puissant de nombre, ô Seigneur Jésus, de personnes dans ta maison, ô Seigneur. Béni soit ton nom, que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce jour, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Continue-tu d'acclamer puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel et on continue toujours la prière. Et cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel. En ce matin, tu es dans sa présence. Il est bon de lui demander. Lorsque nous prenons Marc 11, verset 24, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit tout ce qu'on lui demande, on doit croire. Donc en ce matin, si tu es dans la présence de l'Éternel, le sujet qui te tient en cœur, voici le bon moment de demander à l'Éternel. Et lorsque tu vas lui demander, il faut croire à cette parole. Tu verras s'accomplir au nom puissant de Jésus. Dieu a tissé une alliance d'exaucement avec son serviteur. Il dit, toute personne qui fournira les pieds ici, l'Éternel va exaucer les prières. Donc en ce matin, si tu es dans sa présence, il faut demander quelque chose à l'Éternel et l'Éternel fera pour toi en ce matin au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et tu vas prier au nom puissant de Jésus. Père, éternel Dieu de gloire et de compassion, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, ton Saint, au nom puissant de Jésus. Père, ce matin encore, nous sommes au devant de toi. Éternel Dieu de gloire, nous te prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te prie, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, que tout ce que tes enfants vont te demander, éternel, je te prie, éternel, d'accomplir les prières au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père, nous te prions encore, c'est ta parole qui nous nourrit, éternel, en ce matin. Je te prie encore que, Seigneur Jésus, viens nous nourrir avec ta parole au nom puissant de Jésus. Père, je te prie encore, éternel, mon Dieu, d'ouvrir notre esprit, éternel, de comprendre ta parole facilement au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, Seigneur Jésus, ta parole nous protège, éternel. Il est bon de comprendre, éternel. Père Seigneur Jésus, en ce matin, je te prie, éternel mon Dieu, d'ouvrir l'esprit de chacun de nous en ce matin, de pouvoir comprendre parfaitement ta parole au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de nos classes, Seigneur Jésus,
Éternel, mon Dieu, il faut nous donner, Seigneur Jésus, la sagesse qu'il vient de toi, Éternel. Père, de pouvoir comprendre ta parole au nom puissant de Jésus. Exauce la prière de chacun de nous en ce matin. Éternel, enfin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur Dieu de gloire et de compassion, Éternel mon Dieu, parce que Seigneur Jésus, tu as exaucé toute prière, Éternel mon Dieu, de chacun de nous en ce matin. Je bénis ton nom, ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans cette commission. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour l'Éternel. Alors nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Merci Jésus, tu es fidèle en tout temps et en tout lieu. Ah. Oh, yeah. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met les doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, oh, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, alléluia, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans ma marche vers le ciel, dans mon parcours sur la terre, oh, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Ah, Emmanuel, chantons Emmanuel, je sais que tu es fidèle. Ah, à chaque situation, Emmanuel, oh, chantons Emmanuel, Ah, tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus, je sais que tu es fidèle. À chaque situation, tu es là, tu m'abandonnes pas. Tu es fidèle. Dans ton amour, moi tu l'es. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu n'abandonnes jamais. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, tu es amour. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Ah, Emmanuel. Ah, merci Jésus. Danse. Merci Jésus pour ta fidélité. À chaque instant de notre vie, tu nous prouves que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas. Sois célébré. Ah, sois. Danse. Emmanuel,
Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel en ce matin? Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Il est temps de rendre encore grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Donc, je vais rendre grâce à l'Éternel en ce matin pour la vie de notre Père dans la foi qui a permis à ce que nous puissions être dans ce ministère, car c'est lui qui nous permet de pouvoir évoluer. Donc, c'est une grâce d'avoir un bon Père qui nous permet de pouvoir toujours avoir la connaissance, toujours avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir. Donc, je veux dire merci à Dieu parce que l'Éternel a permis par notre Père dans la foi à ce que nous partions à la formation WOFB. Et c'est une grâce pour moi parce que cette formation-là nous fait du bien. Parce que cette formation-là nous permet de pouvoir connaître des choses même cachées que nous ne connaissons pas dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. Donc nous devons savoir que toutes ces choses-là, c'est l'Éternel qui nous a donné cela, c'est l'Éternel qui nous a montré cela. Parce que si nous n'avons pas un bon Père, il n'allait pas permettre à ce que nous puissions être enseignés. Donc tous ces enseignements nous ont fait du bien, tous ces enseignements nous ont permis d'ouvrir nos yeux encore. Donc toutes ces choses-là, ça nous a permis de pouvoir encore connaître beaucoup de choses et augmenter encore notre connaissance par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je veux rendre grâce à l'Éternel pour la vie de notre Père qui nous fait connaître toutes ces bonnes choses et toutes ces grandes choses. Parce que c'est l'Éternel qui a fait cela et c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à l'Éternel en acclamant puissamment pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour tout ce qu'il fait pour nous dans cette commission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Il faut t'asseoir. Et tout à l'heure, nous allons recevoir la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. L'Éternel a réservé de plus grandes choses pour ses enfants que nous sommes. Il a réservé des choses merveilleuses. Il dit ce que l'on n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et que l'homme n'a jamais imaginé. Ce sont des choses comme ça qu'il a réservées à ses enfants. Voici des paroles qui doivent susciter beaucoup notre curiosité. Qu'est-ce que Dieu nous a réservé? Et que tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ce que les gens voient dans le monde les pousse à aller faire des sacrifices pour avoir ça. Non, je fais par exemple les avions, les belles maisons. Il y a tellement de belles choses dans le monde pour lesquelles les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour aller avoir ça. Mais ce verset-là nous dit que Dieu a réservé des choses que même ce que nous voyons là, ce n'est pas comparable à ce que nous voyons, des choses extraordinaires. Et la grâce c'est que par son esprit, nous serons capables de voir exactement ce que Dieu fait. Ça veut dire que avec Dieu, il y a des choses extraordinaires que nous devons avoir. Il y a des choses merveilleuses qui dépassent de loin les choses que nous voyons, les belles choses que nous voyons dans ce monde-là. Donc si c'est comme ça, alors comment est-ce que nous devons nous disposer pour avoir ces choses? Du fait que c'est des grandes choses et que ces choses-là sont vraiment extraordinaires, on ne peut pas les avoir comme ça, sans faire un effort. On ne peut pas avoir les choses de Dieu sans faire un sacrifice. Les gens, pour avoir les bonnes choses là, ils font des sacrifices pour avoir. Donc, Dieu est en train de nous montrer que pour que nous puissions puiser les richesses de l'Éternel, il demande beaucoup, il demande à ce que nous puissions dépenser de l'énergie ou bien faire des sacrifices. Nous, nos sacrifices, ça ne sera pas comme Jésus-Christ à la croix, mais le sacrifice que Dieu nous demande, c'est d'écouter sa parole,
de tout faire pour comprendre ce qu'il dit. Parce que tout ce que nous devons savoir se trouve dans sa parole. Dieu nous envoie des hommes et nous demande de les recevoir, nous demande d'écouter ce qu'ils disent et de prêter beaucoup attention à tout ce qu'ils disent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église et ne voient pas leur situation changer parce qu'ils ne prennent pas garde. Ils ne prennent pas garde que l'Éternel est capable de les visiter au travers de l'homme de Dieu ou bien au travers de la parole. Ils se disent que la parole de Dieu, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Donc du coup, quand c'est le coup de la parole de Dieu, les gens sont distraits, les gens vont ailleurs, les gens ne sont pas concentrés, tout ça. Mais Dieu nous demande toute notre attention. Si tu ne fournis pas beaucoup d'efforts, tu ne vas rien voir dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de richesses qui sont dedans. Si tu ne fournis pas d'efforts. Pour avoir de l'or ou bien pour avoir diamant, il faut aller creuser la terre. Et les trésors de la terre sont enfouis dans les profondeurs. Et c'est comme ça les richesses de l'Éternel. Les richesses de l'Éternel sont aussi enfouies dans sa parole. C'est tellement caché. Donc si tu écoutes ça comme tu es en train d'écouter journal parler, ou bien tu es en train d'écouter un cours de mathématiques, un cours de français, tu ne vas pas puiser les trésors. Il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de disposition pour recevoir les trésors. Parce que les trésors de l'Éternel, c'est des choses qui dépassent de loin les merveilles qui sont dans ce monde-là. C'est pourquoi si on écoute, on dit quoi, c'est l'Esprit qui nous révèle ça. Donc nous devons nous disposer sincèrement, on doit s'asseoir, on doit carrément considérer que la parole de Dieu qui vient là, dedans se trouvent des choses merveilleuses. On doit être content, on doit être en joie. Et l'homme de Dieu qui va nous donner la parole, il faut qu'on soit vraiment content de le recevoir. C'est ainsi qu'on pourra puiser les richesses qui sont dans la parole. Donc cela, il va de notre intérêt, c'est ton intérêt, c'est mon intérêt. C'est pourquoi qui va venir ce matin, notre papa, notre père dans la foi. La semaine, il était déjà à Daloa et il est venu avec de très bonnes nouvelles. Donc, tu n'as pas le droit de serrer ton visage, tu n'as pas le droit, tu dois t'asseoir avec beaucoup de désir, avec beaucoup de passion dans ton cœur, parce que la bonne nouvelle qui va venir vers toi, ça va te faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, je veux voir les trésors qui sont dans ta parole. Ce que tu as caché dans ta parole que les gens n'ont pas encore vu, ce matin, je veux voir ça au nom puissant de Jésus. Et lève la voix et commence à prier au nom précieux de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ta parole nous révèle qu'il y a des trésors enfouis dans ta parole que nous n'avons pas encore vus. Il y a tellement de grandes choses qui sont de loin, qui ne sont pas comparables aux choses qui sont dans ce monde, papa. Ce matin, mon Père, c'est par ton esprit que nous pourrions, papa, voir clairement les merveilles qui sont dans ta parole. Ouvre nos yeux afin de contempler les merveilles de ta parole. Ce matin, lorsque mon Père sera en train de parler, mon Père, je te prie, Seigneur, que des nuits tombent de mes yeux, que des merveilles, Seigneur, que la lumière apparaisse pour faire disparaître tout ce qui est doute, pour nous amener, Seigneur, dans la profondeur de l'Éternel, afin de puiser les grandes richesses qui sont là. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus. Amen. Et tu vas pousser des cris de joie. Tu vas pousser des cris de joie pour recevoir notre pasteur. Pousse des cris de joie. Amen. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu, on se m'accorde au nom de Jésus. Et le Dieu que nous servons, Dieu nous aime tellement. De la manière il nous aime. Et il ne nous oublie jamais. Et depuis cette semaine, on n'a pas été ici. Et Dieu nous a fait déplacer jusqu'à Daloa. Et notre allée a été vraiment merveilleux parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et lorsqu'on est arrivé, ce pourquoi nous sommes partis, ça a été aussi merveilleux. Et les paroles que nous avons entendues nous ont procuré de joie.
Et à notre retour, Dieu nous a fait arriver ici en Yeah, paix. Italy, Et on vous a trouvé aussi en bonne santé. Et tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. Nous, on n'a rien fait d'extraordinaire. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'au moment où on est en train de se voir, il est en train de nous faire faire. Donc on ne peut pas délaisser ces grandes choses que l'Éternel a fait au point de ne pas être reconnaissant avec lui. Toi, peut-être ce matin, tu ne sais pas que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Mais nous qui connaissons le Dieu que nous servons, nous, on est conscients que Dieu a fait de grandes choses pour nous. D'autres personnes, si ce n'est pas donner de l'argent, lui, il ne sait pas que Dieu a fait quelque chose pour lui. Ou bien s'il n'a pas reçu quelque chose qui est son désir, lui, il ne sait pas que l'Éternel a fait quelque chose pour lui. Mais ce que Dieu fait pour nous, et il est plus grand et ça dépasse ce que toi-même tu imagines. Ce que toi tu penses à ça, là, ce sont des petits grains. Mais les bases pour qu'on puisse parler de miettes, comment tu connais pas ça? Mais nous qui connaissons, on sait que Dieu fait de grandes choses pour nous. Je voulais que ce matin tu te tiennes levé et qu'on puisse acclamer, célébrer l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Et nous allons prendre une petite parole. Et après quoi, aller nous préparer. Et revenir encore servir Dieu. On va écouter la parole de Dieu, célébrer Dieu. Et qu'est-ce que nous allons comprendre ce matin? Et dans ce mois-ci, et Dieu nous a donné encore des directives. Avant que quelqu'un ne puisse marcher avec une autre personne, alors il doit comprendre, connaître la manière que cette personne est. Et donc ce Dieu que nous voulons marcher avec lui, lui il n'a pas la nature des hommes. On peut imaginer et puis comprendre la nature de l'homme. Souvent tu peux connaître ton papa de la manière il est. Souvent tu peux connaître ta maman de la manière elle est. Ou bien tes grands frères ou bien tes tontons avec lesquels tu habites. Tu peux connaître leur nature. Ton esprit peut te dire que c'est comme ça eux sont. Mais le Dieu que toi, nous et moi nous servons. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas comme un homme. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Nom, il dit Dieu n'est pas le fils d'un homme pour pouvoir se repentir. Quand Dieu a dit quelque chose, il ne change plus. Le mensonge consiste à faire quoi? À dire quelque chose aujourd'hui et puis demain on change cette parole. Et donc ce Dieu que toi et moi on veut servir, alors ce Dieu-là n'est pas comme les hommes. C'est pourquoi la pensée humaine ne peut pas le connaître. Parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lui, il ne change pas les paroles comme ça. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a lu? Il dit Dieu n'est pas comme un homme. Amen. Et donc tout ce que l'Éternel dit,
Est-ce que Dieu lui-même a dit qu'il ne va pas le faire? Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et il veut se servir de l'homme pour pouvoir se glorifier. Quand il dit qu'il a créé l'homme à son image, de la manière lui il est grand là. C'est comme ça il veut utiliser l'homme à faire. Il veut faire de telle sorte que l'homme puisse avoir la gloire comme lui il a la gloire. Il veut faire de l'homme le plus important au point où lui-même il est important. Et il veut faire l'homme pour que l'homme puisse rester en vie, demeurer en vie de la manière lui-même il est éternel. Et comme aujourd'hui on pense que Dieu est comme l'homme est comme Dieu. Et on pense que bon, comme Dieu est comme un homme, dans tout ce qu'il a dit là, donc il n'a pas eu le privilège, il n'a pas eu cette grâce de pouvoir le faire. Donc à cause de ça, il a dû changer. Ce matin, je voudrais te dire, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne change pas comme les hommes changent. C'est pourquoi j'ai dit que tu peux connaître ton papa. Souvent, il y a nos papas qui nous disent des choses agréables, qui nous promettent des choses. Mais au jour le jour, ils changent ces promesses-là. Et quand tu vois que ta maman ou bien ton papa change les promesses qu'il t'a fait, quand demain il va te promettre encore une autre chose, à dire oh les papas là mais ils disent mais ils font pas. Au fur et à mesure qu'il parle, toi-même tu le connais, tu arrives à le comprendre. Nous on connaît nos parents avant où ils buvaient beaucoup là. Quand ils boivent un peu net, ils ne parlent plus à leur niveau. Ils font des grandes promesses, en tout cas c'est intéressant. Mais pas qu'il va accomplir ses promesses. Donc quand tu comprends la manière il est, quand il parle, tu acceptes seulement. Amen. Amen. Mais ce n'est pas dans ton esprit qu'il est en train de dire la vérité qu'il va le faire. Mais moi je veux te dire, Dieu n'est pas comme ça. La Bible déclare ouvertement que ça c'est l'attitude humaine. Ce qu'on dit et puis on n'accomplit pas. C'est l'attitude de l'homme. C'est ce qu'on appelle le mensonge. C'est ce qu'on appelle les tromperies. Donc c'est l'attitude des hommes. Maintenant il y a un certain type de personnes. Eux quand ils disent, eux ils veulent accomplir. Mais la chose qu'ils doivent prendre pour accomplir, deux fois quand le moment va arriver et puis ils n'ont pas ces moyens. Deux fois quand le moment va arriver et puis ils n'ont plus la capacité de faire. Et puis ça fait comme si la personne a menti. Nos parents ont fait cet adage. Matin pécheur. Bobo coco là. Et l'oiseau qui pèse les bois là. L'hiver. Pic vert, ok, merci. Donc, tellement que cet oiseau a conçu sa bec, sur son bec, et il fait la promesse, il dit que le jour où mon papa ou bien ma maman meurt, je vais l'enterrer dans une roche. Parce qu'il fait confiance à son bec. Mais ce qu'il a dit, mais le jour où son papa mourait ou bien sa maman mourait, sa bouche lui faisait mal. Il n'a pas pu creuser trou dans la roche pour qu'il puisse enterrer son papa ou bien sa maman. Amen. Amen.
Donc il croit quand devient mon. Donc on peut dire certaines choses. Blen a quand à la fille au fangan. Au moment où tu es en train de dire, tu comptes sur ta propre force. Mais blen a so blen wa jun. Mais quand le moment va arriver, Fangan a la fille sous fangan so on nous malé. la force sur laquelle tu comptais, cette force n'est plus. Vieux nous blen a kelen. Souvent, lorsque tu es en train de A parler, posun ti pa. oh, ta poche était bien Mais remplie. que blen wa jun a posun ti c'est il ti vide. Mais au moment de faire, maintenant, ta poche est vide. Donc sans mon bi wa fali que ti ça. Donc c'est comme ça, les hommes, eux, ils sont. Il croit que il 600 mon. Donc on peut dire que nous, on maîtrise l'homme. Mais croit ma promesse ni au Eux, fait. ils peuvent donner des promesses Mais croit intéressantes. réellement promesse nga me bon be man. Ils ne peuvent même pas réaliser les promesses que eux-mêmes, ils ont fait. Amen. Amen. Sans mon mettre ça. Là, c'est l'attitude des Mais hommes. n'y a mieux fait au tia Mais so. Dieu n'est pas comme Donc ça. mieux femme lié C'est ça. pourquoi le thème que Dieu nous a donné dans ce Il mois, faut la que on la que si les gagnant mieux les même moi nga yenso. il dit il faut savoir que les principes que Dieu a disposés dans ce monde entier, Ça c'est les kachima. ces principes ne seront pas changés. Il sait que be ça y be pa. S'il a dit que c'est comme ça on fait pour eux ici, Voilà quand aussi que il soit quand. il faut savoir que c'est comme ça demeure. Ce Ce n'est pas quelque chose que un jour ça va changer. Et si ça change, c'est que Dieu est menteur. Et si ça change, c'est que Dieu ne dit pas la vérité. Et comme Dieu est véridique, ce qu'il a dit, ou aujourd'hui ça fait 2025 ans, il n'a pas encore changé quelque chose. Mais ce que tu dois comprendre, les paroles ne changent pas. Ce qu'il a dit, ça va se faire. Mais si toi-même tu n'as pas compris ça de cette manière, et puis ce qu'il a dit, on n'a qu'à faire comme ça, et puis ça va se faire. Si tu n'as pas compris ça et puis faire de cette même manière, ce que tu crois que ça va se faire, ça ne va jamais s'accomplir. Et c'est ce qui blague les gens. Ce qui trompe les gens et puis ils disent que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et c'est pas si ce que je dis, tu comprends. La parole est inchangeable. Donc, kachima kunde wa fanganya miekolo kebe yomwe inga kulo ile ongwano. Donc comme la parole est inchangeable, il faut chercher la manière dont Dieu voudrait qu'on fasse pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Il voulait faire pour que tu sois glorieux. Mais c'est à travers une marche. Il veut faire pour que tu sois puissant. Mais c'est à travers des voies. Il veut faire pour que tu sois éternel. Mais c'est à travers des voies. Il veut pour que la joie soit ta portion. Mais c'est à travers des voies. Il veut te donner l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Mais c'est à travers des voies. Ce sont ces voies-là, lorsqu'on est en obéissant, ça accomplit ce que tu as entendu. Et les gens ne veulent pas comprendre ces marches. Mais ils disent que les promesses que Dieu a faites, ça n'a qu'à s'accomplir dans leur vie. En vérité, c'est pourquoi il dit tu dois comprendre que ces promesses et principes sont inchangeables. Ce qu'il a dit, ça va se faire. Mais avant que cela ne se fasse, il faut chercher à comprendre la manière on doit passer pour accomplir ces choses. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 36, 33, pardon. Et quand on lit un peu plus haut, il nous dit on n'a qu'à savoir que Dieu connaît nous tous nos besoins. Dieu connaît le besoin de ta carte. Et Dieu aussi sait ce qui est bon pour toi. Et Dieu aussi connaît ce qui peut te faire du bien. Et ce que tu dois comprendre, c'est que
ningemu. Mais c'est à toi de connaître le fonctionnement de Dieu, de la manière lui il fait ses choses. Ibo bavwe I ndenga kani kachima. Lui-même ses paroles sont Mais inchangeables. wafanga ningebe fa oyo mo Mais de tia la oyeson. manière les choses se font pour que ça soit comme ça. C'est ce que l'homme doit chercher à comprendre d'abord. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne connais pas ces vérités, toi tu vas penser que les paroles peuvent changer. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui Dieu a dit que tu seras comme ça. Mais ça n'arrive pas. Mais tu dois comprendre. Ce que Dieu dit, il a dit. Il ne change plus. C'est comme ça il a dit dans Hébreu. Ce que Dieu a dit, il ne va plus changer. Tellement qu'il y a une force dans cette parole. Quand il a dit c'est comme ça, il n'y a plus autre chose qui peut changer cette parole. Mais le plus important à comprendre, c'est à travers des voix que Dieu s'appuie pour pouvoir dire ces choses. Je n'ai rien fait au hasard comme ça. Mais tout ce qu'il a dit a un fondement. Les principes de l'Éternel ont des fondements. Donc c'est sur un fondement, Dieu a dit que l'homme sera comme ça. Donc ce sont ces marches que nous on doit chercher à comprendre. Donc c'est le modèle que Dieu a fait que nous on doit observer ça et puis pratiquer ce même modèle là. Il dit c'est ce modèle qu'on doit bien observer pour que les gens ne puissent pas changer. De la manière il veut qu'on fasse ces choses, que nous puissions prendre garde à ne pas les changer. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, alors il leur donne ses directives. Depuis le temps d'Abraham, il lui a donné ces directives là. C'est pourquoi il dit je t'ai choisi pour enseigner tes enfants et la postérité à venir. La loi que je t'ai donnée, il faut les enseigner. Et lorsqu'ils vont comprendre et qu'ils appliquent, c'est là que la promesse que je t'ai faite va s'accomplir. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, le verset 19. Il nous dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. 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 Ok. Amen. Amen. Donc ok. Vous voyez, avant d'en venir au bas, en venant sur les promesses, il avait dit des choses déjà en haut. Mais aujourd'hui, les gens veulent tomber sur ce qu'il a dit en bas là, et puis laisser ce qu'il a dit en haut. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel. Ok. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Donc je crois sauter mangolo là. Donc on ne peut pas sauter les paroles d'en Na haut. ngwa nga oyen benu ngwa ise benu ngwa ja. Et puis que les paroles d'en bas s'accomplissent. Kebo yekusu yekroma ke ye dinde nga nyamie kanso. Vu que nous aussi on ne veut pas obéir à ce que Dieu a dit. Oye manga nyamie kan kusu inu anjama. Ça fait que les promesses de l'Éternel aussi ne peuvent pas s'accomplir. Koko yese unke seke nyamie ndiana ole. Et puis on se dit que ce que Dieu ne dit pas la Nga vérité, osama betinu nya ole. c'est ce qui est dans la tête des Oh gens. nga tia ga iba so nyamie ndeng nyamie ndeng. Adi ke sra bi tidele etike etinde kan le tio. C'est pourquoi les gens disent, oh, nous quand on vient à l'église, mais une parole de Dieu, parole de Dieu. Ça veut dire que les gens viennent à l'église, bon, comme ça quoi. Ils n'en tiennent pas compte des paroles de Dieu. Adi be kebo be bo be na tiwlentinde so okura ye ngro be ngwan be lafia su ketina ole. Comme eux-mêmes, à cause de leur comportement, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans leur vie. Donc eux, ils ne prennent pas ça au sérieux. Donc c'est Jésus c'est que kunde ngololon na tiwlerien kan. Donc si Jésus a dit de chercher premièrement le royaume des cieux, Iwa fangati. de la manière Dieu fonctionne, Yele ke iwa fanga klo ke san nanti. la manière l'homme doit se Wa comporter, fanga si ke be yoli ke kon. donc, la manière on doit faire quelque chose Na ikusu aya sasono. pour que lui, Dieu, puisse accomplir C'est quelque chose. anya eme son. Tant que tu ne le fais pas Ina de kele cette nu akura manière, yama. alors ce qu'il a dit ne va Donc, jamais ai s'accomplir. nga nyamie ni strambe tralin. Donc c'est l'alliance que l'Éternel a fait les Donc hommes. que ai ngwe tralen. Comme pas d'alliance, On laisse sans qu'on y jumali nga vana ke dinu. à chacun son travail qu'il doit faire dans cette alliance. Ouais, nga san ni nyamie be tralin. Donc l'alliance que l'Éternel a tissée avec les hommes. Talindake oyo strambe. Et lorsque Dieu a fait la promesse de pouvoir faire du bien aux hommes, Talindake o desramu vienu. il a fait la promesse de pouvoir délivrer les hommes de la mort. Jésus o wuli mojangwali. Jésus est mort, son sang est versé. Ai ngwe sonti. À cause de cette On dit alliance. que Christ a tout Christ a déjà tout fait. Donc c'est écrit que Christ a déjà tout fait. Christ a déjà tout fait. Que nyamie wadumwa e kura wa vie. Christ a déjà tout fait. Mais yewe ai ngba vie et c'est son ngemu yewa me. Mais il dit qu'il a déjà tout fait. Pourquoi on ne voit pas les retombées, les bénéfices de ce qu'il a fait? Iwule ke Non, tu dois comprendre. iyoli lien vieli. Il a fait sa part. Mais il est abo ali nga fada kayo. Maintenant, il reste toi-même ta part à faire. Est-ce Est-ce que vous comprenez? donc yeli ngele ke ye nanti jumanga mo adumwa diabie. Adi ikele nanti wole kon isue be nanti ya jumanga diri kusu o jingro. Le travail qu'il a dit, il a déjà tout accompli. Ça veut dire que lorsqu'il a tout accompli, il a précisé des marches. Donc c'est à travers les marches, lorsque nous on va emprunter ces marches, que pour nous là va s'accomplir. Quand quelqu'un veut t'aider, souvent peut-être tu veux faire le commerce. Et puis une personne veut t'aider. Et puis tu as donné l'argent. Maintenant l'argent qu'il t'a donné, si tu n'as pas fait commerce là avec, est-ce que demain tu peux réussir? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Mais est-ce que aider voulait t'aider là, il t'a pas aidé? Il t'a aidé? Donc ça restait ta part à faire. De la manière on lisait dans Matthieu 25. Où c'est écrit que le patron a donné des talents à ses serviteurs d'aller prendre pour se débrouiller un peu. Et puis il y a l'un parmi eux, il lui a donné le talent et puis il est parti enterrer ça dans la terre. Et les autres ont bénéficié de pour eux. Mais lui, comme il n'a pas pris ça pour travailler, est-ce qu'il a eu bénéfice dessus? Non. Maintenant, le talent, celui qui a donné, il a dit la vérité, mais il n'a pas dit la vérité. Il a dit la vérité. Mais puisque l'autre n'a pas fait sa part, ça n'a rien produit. Mais les deux autres qui ont pris pour eux pour travailler, eux, ils ont bénéficié. Amen. Amen. Donc je voudrais qu'on puisse comprendre ce fait. Dieu ne change pas. Ce qu'il dit, il ne change pas. Mais tu dois comprendre. C'est à travers des voies
Donc ça veut dire que Jésus a du moi yo quoi. Donc si on dit Jésus a déjà tout Mais payé, il reste à observer ce qu'il a été dit d'avance afin de pouvoir se conformer à ça. Mais pourquoi cela ne s'accomplit pas? Regarde et fais d'après le modèle qu'il t'a montré sur la montagne. Amen. Tous les lettres ablani numba ablanam wafanga mo nyamie kuloka eniwa mais nzutia ison yomanio. Et pourquoi des choses, il dit, regarde, il a dit à Moïse, regarde au modèle que je t'ai donné et puis fais-le de cette manière. Mais pourquoi aujourd'hui pour nous là ne fait pas? Lorsque tu analyses bien ce qui est dedans, c'est que le premier point que nous devons comprendre, c'est qu'il est impossible de servir Dieu correctement sans aimer ce qu'il vous a confié de faire. Il est impossible de servir Dieu correctement sans regarder ce qu'il vous a confié de faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est accrolement du famille que dit ils sont. Donc il est impossible à un homme de pouvoir bien réussir son service s'il n'a pas regardé au modèle ou bien ce que Dieu lui a dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Okay. Il est impossible de servir Dieu correctement sans aimer ce qu'il vous a confié de faire. Donc il est impossible de servir Dieu correctement sans aimer ce qu'il vous a confié de faire. Tant qu'on n'aime pas, tant qu'on n'aime pas ce que Dieu veut qu'on fasse, on ne peut pas servir correctement les Seigneurs. Ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas faire au point que ça puisse marcher. Tant que toi et moi on n'aime pas Dieu même, alors on ne peut pas servir correctement le Seigneur. Est-ce que votre pensée me suit? Le travail qui t'a confié. Pour que tu puisses faire correctement le travail qu'on t'a confié. La première part à faire, c'est de pouvoir d'abord aimer le travail. Nos mamans aiment leurs enfants. Regardez, parce que de la manière elles se disent que les enfants, ça réussit toujours. De la manière on met un enfant au monde, il est bébé. Jusqu'à ce qu'il grandisse et puis sache parler. Si tu n'aimes pas enfant, tu ne peux pas faire correctement cette mission. Parce que les enfants fatiguent beaucoup. Il va chier, il va pisser. Rien de tout ça, il va pas te prévenir. Souvent, toi-même, tu as tapé un bon sapement, mais quand tu t'en vas le prendre net, il chie dedans, bien, il vomit dedans. Aujourd'hui, il y a intelligence. Bon, on met couche, on fait porter couche aux enfants. C'est pourquoi nos mamans, on a peur. Sinon, avant, nos parents là, ne faisaient pas comme ça. Caca des enfants n'a jamais quitté sur elle. Mais comment elles peuvent réussir? C'est par amour pour leurs enfants. Il y a des enfants, mais quand vous dormez de la nuit comme ça, l'enfant ne dort pas. Il pleut jusqu'au petit matin. Et quand il fait jour, vous sortez pour vaquer à vos occupations, et puis il est là-bas, il est en train de dormir, il peinard, comme si rien ne s'est passé. Mais par amour pour lui, on le laisse, il dort. Moi, si j'étais femme, si j'étais femme, partie ça là, je n'allais pas accepter. Lorsque
il va sortir, il va le remuer. Même s'il dort, il va le remuer comme ça jusqu'à ce qu'il se réveille. Adu ma ti ma la fi ma ye ngba ye se ye tran ye su. À cause de toi, je n'ai pas dormi. Nous tous, on va veiller. Mais a tire la fi. Mais elle laisse les enfants dormir. Amen. Amen. Donc en quel kinga yo ikpeso. Donc, pour que vous puissiez Matie réussir, klikli avala ka an le nyele ke like ikolole nga wa nu ya kola réussir. pour que tu Yo afa avala ke mi ni. réussir correctement ce qu'on t'a confié, c'est d'aimer. La première matière, c'est d'aimer ce qu'on t'a confié de faire. Ande sambe kloma ke. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment Adi pas. sambe kloma nyamie bobo. Ils n'aiment pas Dieu même en réalité. Be profiter nyamie. Mais ils veulent profiter sur Dieu. Et son kola masema. Ça ne marche pas aussi. C'est nyamie bobo akoloma e. Si Dieu ne nous a pas aimés, Nyamie akola sake de. il n'allait pas pouvoir nous sauver. Romain fla no nyamie jili kolole ngro. Dans le livre de Romains, il dit Dieu a prouvé son amour. Christ il fait un femme vieux. Lorsque Christ se donnait à la mort, Sans fiun ti asesi wa ke. personne n'était disposé Oye sakpa. à faire le bien. Mais Christ ouli sans tete sobeti. Mais Christ est mort pour ses impies. Christ ouli eti. Christ est mort pour nous. Na ke yen zuenti kwatio. Pas qu'on avait bon Na comportement. ke yesku ke yeli ke manya mi Pas eti. qu'on a proposé de faire même des choses à Dieu. Christ okra kpini suke ode ni. Mais pourquoi Christ a accepté de nous Christ sauver? okra kpini suke oya saso no. Pourquoi Christ a accepté de pouvoir accomplir cela? o tieni. Parce que son amour était trop grand pour Jean nous. no se kanyo. Dans le livre de Jean, il nous dit, We benga bo ebe su be itralele. il dit ceux qui viennent Be m'attraper, vie fi ola kolale isu. personne n'a puissance ou bien autorité que Mais moi. likenga tie su fe on vraiment. Mais ce pourquoi il se livre à eux, c'est pour que l'Éternel sache que lui, il aime Dieu. Pour que Dieu sache que Jésus l'aime, c'est pourquoi il se donne. Donc c'est par amour pour Dieu que la mission de Christ a réussi. Donc le travail que tu devrais faire pour que ta vie réussisse. Si tu ne fais pas, tu n'aimes pas, alors cette chose ne peut pas s'accomplir. Amen. Amen. Jean 14, 31. Jean 14, verset 30 à 31, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le verset 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Okay. Amen. Amen. Okay. Il Il dit, ceux qui viennent, ils n'ont rien à moi. Mais Pourquoi je vais me laisser pour qu'il puisse me capturer? C'est pour que mon Père puisse savoir que moi je l'aime. Donc de la manière Jésus a aimé Dieu, c'est à cause de ça que sa mission a réussi. Donc ce matin, je voulais poser la question en réalité. Tu veux que Dieu te bénisse en vérité. Tu veux que les promesses de l'Éternel faites sur ta vie s'accomplissent. On veut que l'Éternel nous protège. On veut que l'Éternel nous donne la longévité. On veut que l'Éternel nous guérisse. Mais avant que ces choses n'arrivent, il dit, observe ma parole. Mais pourquoi on ne peut pas pratiquer sa parole? Si on ne peut pas pratiquer sa parole, ça révèle qu'on n'a pas encore aimé Dieu. Amen. Amen. Puisque tu n'aimes pas Dieu, tu crois que la pensée que tu as là va s'accomplir un jour? Puisque tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas faire à la manière ou bien au modèle qu'il voulait qu'on fasse. Donc si aujourd'hui les gens n'ont pas encore réussi correctement le service de Dieu, cela révèle clairement que leur amour pour Dieu n'est pas grand. Parce que le verset qu'on vient de lire dans Jean, il dit, si Christ, l'amour de Christ n'était pas grand, au stade où il était arrivé, il allait dévier. Est-ce que vous comprenez?
nye kachiri ajale Il allait changer mais de position. quoi ena nya mi sike ikuro inti Mais il dit pour que l'Éternel sache qu'il aime. eti bobo isu fe on fama C'est pourquoi lui-même il se livre. afinya mi kan ke iyo so Parce que Dieu dit qu'il le fait. akora de invle Il va faire ça pour pouvoir délivrer son peuple. iyo so na yeni wo yakora ese yakora nya eti Pour qu'il fasse ça, pour que nous-mêmes on soit nya sauvés. mi san kolo le wa chema Donc si l'amour de Dieu n'est pas grand ye so pour les hommes, sacrifice Christ akora ema alors ce sacrifice à Christ n'allait pas pouvoir faire. ezame ole Est-ce que vous comprenez? mais c'est okora eli son Mais s'il a pu faire, le yinglo ke isan kolo le cheni c'est que son amour pour les hommes est tellement grand. ibo ayo ipari en wa vie Donc lui-même il a fait sa part. ye du manuti À cause de nous, ife on fa ma il nyene s'est donné à la ye misère. du manuti À cause de on nous, fait on fa ma kwa kwa il s'est donné à ye l'humiliation. du manuti À on cause de fait on nous, fa ma vie Il s'est donné à la mort. maintenant ayi so sakani en vie Maintenant, il a fait ce sacrifice, c'est oui fini. du manga ma digne Il dit, voici le travail que j'ai fait. ne ti se asu nati su kenga sa Donc si tu es en train d'obéir comme ça, akuso ayi se anya oti voilà, toi tu seras délivré. ye isu dilengben Maintenant, nous obéissons simplement. sans fi ni ase ni akora si ewe ke nkran mi mande so Personne ne peut taper sa poitrine et puis dire que moi je vais faire ça. le yinglo ke sans be nya mi kolo le eti adan Donc ça prouve que l'amour, Ou- les hommes ne sont. ye pe ke sans be kolo nya mi Ou bobo bien on coupe tout court, les hommes n'aiment pas afi Dieu. se ye kolo nya mi Parce que si on aimait Dieu, nye inga ye inu jale iyo popo ma ye accomplir ça, ça sera très facile pour nous. ye mi wa un beau jasin Dieu dit qu'on puisse kusu évangéliser. sasa mu Et puis je vais vous protéger. un beau jasin Évangéliser. kusu ma amerike diwa Je vais vous donner la an nourriture. zen tan ya me kale Ou bien je vais vous donner un mais ça me wa salaire. pour iso ça. nyole tikekle Mais les gens disent que ça là c'est ok compliqué. ba sa ke be ko kun o ke Jésus lien sa Alors qu'on n'a pas dit qu'on allait te tuer comme on a fait à Jésus. eta mo ne anga Est-ce que vous le comprenez? mais esa e kura e mo Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? l'enkle ke Cela prouve que sans me nya mi kolo le ti adan l'amour des hommes n'est pas grand envers Dieu. kai fa ko to me nyole netre ablani netre abla ma ablani nam Acte 20, verset 24. kan la ni Acte 20, verset 24, il nous dit, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. amen eza ti ne ga mo e kelen pa Est-ce que tu comprends ce qu'on a dit? we juma ga mo nya mi o family ali o ye inga mo eti bobo ya kunu jweli e ye wa fa ga mo kreke e bo e sonya e feti e yo mais il y a iyo afa ga mo nya mi kuru ke be yo C'est ça. eza me wole Est-ce que vous comprenez? iyo afa ga nya mi ikuru ke be yo Il dit, lui, il fait de la manière que Dieu voudrait qu'on donc fasse. le nya jinguru ke Donc, c'est ce qui prouve que adi san krolike il aime la donc chose. ka krolike kon Et lorsque tu aimes quelque chose, c'est ça quoi c'est ça qu'on kuru black on quand un homme aime une femme, adi e demande la ke nga mo bla e bobo kuru nye yo ma blanio ça ne demande pas à ce qu'il fasse ce que lui-même il aime là pour la mais femme. ki nga blan kuru yi Mais c'est ce que la femme là aime là. ye yo femme C'est ce yo qu'il cherche à faire pour elle. donc le nya jinguru ke san ikrolike nga Donc, c'est ce qui prouve que cette personne aime cette chose. De la manière, c'est comme ça j'ai pris l'exemple de nos mamans pour leurs enfants. Sinon, ce sont les mamans. Ok. Ce que les enfants aiment là, c'est ce que nos mamans font pour nous. Donc, ça qu'on croit tabacon, que bante non, Donc, de la manière dont on est en train de dire, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas éduquer de la manière que lui-même il aime la chose. Mais ce que l'enfant aime là, c'est ce dérègle là qu'on fait pour cet enfant. Souvent même ils ont mal au dos, au rein. Mais l'enfant dit, je ne descends pas, je veux que je sois sur ton dos, toujours, toujours.
On blavie mon me blazer me blague mon zendendem. Les femmes qui tombent enceintes vite là. Quoi ou? Balo losin. Elle est enceinte. Trop gentizo. Il y a un enfant sur son dos, il y a bagage sur sa tête. Mais quand on a nanti il ça contre nous. Mais tu vois le petit qui a pu marcher là. Elle a attrapé sa main encore, ils s'en vont. Quand toi-même tu vois ça là, c'est quelle aide la maman a dedans. Mais pour que les enfants puissent réussir, c'est à cause de l'amour pour ces enfants qu'elle fait ça. Donc ça veut dire lorsque tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas à pouvoir faire ça à ta manière. Quand quelqu'un dit qu'il aime quelque chose, maintenant lui-même il veut faire ça à sa manière, ça prouve qu'il n'aime pas la chose. Donc si on aime réellement Dieu, on ne va pas dire qu'on va servir Dieu à notre propre manière. Moi je ne vais pas acclamer. Je n'aime pas chanter. Je n'aime pas appliquer la parole de Dieu. Ça là, ça prouve que tu n'aimes pas. Mais si tu l'aimais, comme c'est Dieu a dit que c'est ça là, lui il aime. Si tu aimes Dieu vraiment, ça va te pousser à faire de cette manière. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit de la manière, lui il aime Dieu là. Acte 20, verset 4, il dit: moi je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Il dit il ne prend plus compte de sa vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il veut faire... Comme Dieu a dit qu'on doit annoncer la bonne nouvelle, à cause de cette grâce, lui il va faire ça. Il dit quand il fait ça, ça lui plaît. C'est pourquoi il veut faire ça. C'est pourquoi il a dit à quelque part qu'il n'a point honte. Tellement qu'il aime Dieu. Quelque chose, ce que Dieu a dit, on n'a qu'à faire ça comme ça. C'est une joie pour lui de faire. Est-ce que vous comprenez? Ou bien c'est mélangé, c'est bizarre. Donc on doit comprendre ces vérités. Jean 4, le verset 34. Ok, Jean 4, 34 dit, Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Et dit lui, sa nourriture qu'il aime beaucoup là, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. La nourriture qui lui plaît, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est qui lui donne la joie. C'est qu'il mange et puis ça prouve qu'il est en train de bien manger là. Ça veut dire qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est en train de parler comme ça veut dire que son amour est trop grand. Toujours je prends l'exemple sur nos mamans. Les mamans qui aiment bien leurs enfants là. Elle-même prépare, mais pour que ses enfants soient rassasiés, elle-même ne mange pas aussi. Mais quand les enfants sont rassasiés, c'est une joie pour elle. Quand les enfants sont rassasiés, ça veut dire que c'est son ventre qui est rassasié comme ça. Mais les mamans qui n'aiment pas les enfants, si enfant a mangé aussi, enfant n'a pas mangé, elle s'en fout. C'est que le mieux c'est de pouvoir manger, mais elle est rassasiée et puis c'est ok. Quand ça arrive au moment de la nourriture, ça veut dire que la maman même elle devient bête sauvage en même temps.
Quand l'enfant me veut de s'approcher de la nourriture, quand même elle fait l'enfant est obligé de se Donc, reculer. aso tabla bi kuro ke be se be je me ka ni man lié bobo ba asike anima que Aujourd'hui, il y a des filles qui veulent qu'on n'a qu'à la marier. Mais quand toi-même tu analyses son comportement, tu sais très bien que demain, là, c'est comme ça qu'elle va faire dans le foyer. Maintenant, ces gens de femmes-là, on doit la mettre à la maison au foyer. Forcément, quand on marie une femme, c'est que l'enfant va venir. Puisque toi, tu n'aimes pas aussi élever enfant. Quel est le rôle de toi dans le foyer? J'espère qu'il n'y a pas ce genre de femme ici. Oh. Si tu es ici aussi, il faut savoir que si tu n'as pas changé ta manière, on ne peut pas te prendre dans un foyer. Femme qui aime trop doudou, là, c'est qui est doudou. On ne peut pas élever enfant. Moi, je vois que votre bouche là, vous aimez trop sucré, ce qui est doudou. Donc, femme qui veut que toujours dans sa bouche là, ce sont des choses qui sont doudou, ça n'a qu'à passer là-bas uniquement là. Yeah. Ce genre de femme ne peut pas élever enfant. Amen. Amen. Parce que quand tu as déjà un enfant, déjà un doudou que toi tu aimes là, ça va s'arrêter. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Très bon. Donc toi et moi, on doit comprendre d'abord cette vie. Aimer, c'est quelque chose de grand. Donc pour que quelqu'un puisse réussir sa mission que Dieu lui a confiée, c'est de pouvoir aimer d'abord la chose qu'on lui a confiée. C'est en cela qu'il peut réussir correctement sa mission. Donc quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, réussir dans ça et puis ne pas aimer. Ok, quelqu'un n'aime pas quelque chose, ne peut pas faire pour que cette chose puisse réussir. Pour que quelque chose puisse réussir dans ta main, c'est que tu aimes fortement la chose. Amen. Amen. Donc, non, on puisse comprendre que Dieu ne change pas. Et c'est écrit que Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son fils. Donc cet amour pour les hommes, Dieu ne va pas changer ça. Ça va rester éternellement. Mais combien de fois on aime Dieu de la manière lui il nous aime? Si je pose la question, qui aime Dieu? Nous tous, on va soulever nos doigts. Amen. Amen. Parce qu'aux yeux des hommes, tu ne vas pas quand même prouver que toi, tu n'aimes pas Dieu. Mais est-ce que dans ton cœur, est-ce que ton doigt, tu as levé là, ton cœur suit ça? C'est là le problème. Oh, on peut soulever nos doigts. Même si on dit soulever une main, mais il y a d'autres personnes qui vont lever les deux mains. Pour qu'on puisse bien savoir, lui, il va lever la main et puis bien étirer ses doigts là en l'air pour qu'on puisse savoir que lui aussi il est là. Mais ça là, c'est notre main qui a fait ça. Mais est-ce que dans notre cœur, ça est là-bas? Amen. Amen. Mais on doit comprendre que si ce n'est pas dans ton cœur réellement, de la manière tu as levé la main devant les gens, ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit aime ton Dieu
Mets toute ta confiance sur lui. Toute ta pensée sur lui. C'est ce qu'on appelle vrai amour. Donc si on veut aimer vraiment Dieu, Dieu dit lorsqu'on le sait, c'est là qu'il va accomplir les promesses qu'il a faites dans nos vies. Amen. C'est lorsqu'on sera en train de le servir que les promesses vont s'accomplir dans nos vies. Servir Dieu. Quand Dieu dit que c'est comme ça on marche, lorsque tu fais, c'est ce qu'on appelle servir Dieu. Donc si tu n'obéis pas, pratique pas ses paroles, rien ne va s'accomplir dans ta vie. Il dit si on l'aime, qu'on puisse observer, pratiquer ses lois. Si on l'aime, qu'on puisse observer, pratiquer ses paroles. Donc toutes ces paroles qu'il a dites, c'est pourquoi nos pères, il a donné à certains de nos pères de nous enseigner ça. C'est pourquoi il dit qu'il a choisi Abraham pour pouvoir enseigner ça à ses enfants. Et s'ils comprennent qu'ils sont en train de pratiquer ces paroles, lui aussi il va accomplir ses promesses. Est-ce que vous comprenez? Marc 16, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, allez-y par tout le monde. Amen. Donc tu dois comprendre d'abord, Dieu veut que tu réussisses. Mais il dit c'est à travers la pratique de sa parole. C'est la pratique de sa parole qui va faire du bien à l'homme. Dieu dit que tu vas avoir la longévité. C'est à travers la pratique de sa parole qu'on peut durer en vie. La parole de Dieu dit que si tu le sais, tu ne vas pas tomber malade. C'est à travers la pratique de sa parole qu'on ne va pas tomber malade. Il y a des gens qui disent que lorsqu'ils se disent c'est un enfant de Dieu, ou bien chrétien, ça veut dire que la maladie fuit. Ou bien il est en train de devenir riche. Ou bien, et puis il est en train de durer en vie parce qu'il est à l'église. Non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi il dit on n'a qu'à t'enseigner pour que tu puisses comprendre. Et afin de pouvoir pratiquer cette marche en évangélisant à tout le monde. Afin que toute personne qui va accepter la parole que Dieu a dit. Quand on dit d'évangéliser, évangéliser c'est de deux manières. Il y a une certaine manière d'aller annoncer dans le monde. Mais quand tu acceptes Christ, Jean 8, le verset 31, il dit si vous voulez être mes disciples, restez ou bien demeurez dans ma parole. Est-ce que vous comprenez? On peut aller évangéliser dans le monde. Mais quand tu acceptes Christ, il y a évangile qu'on doit t'annoncer. Quand tu connais ça et que tu es en train d'obéir, c'est là que les promesses faites par Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Le verset 17, le même chapitre, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Amen. Okay. Amen. Il dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Ceux qui vont croire en la parole. Ceux qui vont pratiquer la parole. Regardez la puissance qui va les suivre. Donc, sous la filaine,
a dit tu as dit que Bobby quel est sangbin. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on dit ça dans la bouche. Sous la file cliquer sandenga atimo aklo kanatiso. La foi consiste à appliquer ce que tu as entendu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui veulent faire ça, voici les miracles qui vont les accompagner. C'est quel genre de miracle? Il dit, le verset 17, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons en son nom. D'abord, tu crois. Et comme parce que tu crois, tu es en train d'obéir. Puisque tu es en train de pratiquer maintenant, il dit en son nom, tu auras l'autorité sur les démons. Lorsque tu es en train de pratiquer la parole au nom de Jésus, tu vas vaincre les sorciers. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Mais lorsque tu es en train de pratiquer, c'est là que tu auras la domination sur les sorciers et sur les démons. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Papa, il précise que et bien là, tellement quand la dernière fois, Papa Goré était en train de prêcher, il a dit que de la manière les choses sont dit, les enfants d'Éden, ils n'ont plus peur de serpents. Qu'une fois, il y a un serpent qui est rentré dans la cour là. Ils sont en train de chercher boire. Il y a un petit qui dit, oh laissez, ne cherchez pas boire. Quand il a sauté, il s'est arrêté sur ce serpent là comme ça, gras. Il a commencé à piétiner ce serpent là comme ça. Serpent est mort. Au village là-bas, il y a un serpent qui est rentré dans l'église. Bon, je ne maîtrise pas le nom du serpent en français. Mais quand il est rentré dans l'église, il y a les gens qui s'affolaient. Il y a des gens même qui tombaient 2 fois même avant de se lever, tous à casser les chaises. Il y a un monsieur qui a dit, oh, mais pourquoi vous vous affolez? Attendez. Quand il a pris le serpent par la queue, il a pris l'autre partie, il a tiré ce serpent là comme ça. Tous les autres se sont cassés comme ça. Le serpent est mort. Donc, si on croit et qu'on est en train de pratiquer sa parole, cette puissance va se manifester dans nos vies. Donc, ce qui trompe les gens, ton cœur n'est pas disposé à pratiquer. Et puis tu veux manifester pouvoir ça là. Ça marche pas. Ça marche pas même. C'est pas comme ça. Toi, tu veux aller faire ça et puis serpent t'a mordu. Et puis tu dis que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et Papa Goré disait encore qu'il y a un jeune homme là-bas que serpent l'a piqué. Tellement sous la violence que et tellement qu'il croyait que même si les serpents nous piquent, rien ne va nous arriver par notre foi. C'est pas la piquer, mais il n'a même pas dit ça à quelqu'un. Donc il savait que si papa a entendu, ils vont l'amener à l'hôpital. Donc il n'a pas dit, il savait ça. Donc si on l'envoie à l'hôpital aussi, ça veut dire sa voix ne va pas faire des actions là. Donc il n'a pas dit.
akama kusu wo bori akura se akura ri ke fi Il n'a pas dit, venez de ces ponts, il n'a rien fait. C'est le lendemain, maintenant il va dire, hier quand on faisait là, il y a un serpent qui m'a piqué. Il n'y a même pas eu un flux pour dire que venez là, va monter. Ce sont des jeunes hommes qui ont livré leur vie à Dieu. Ils n'ont plus autre pensée si ce n'est pas leur pensée qui est focalisée sur le service de Dieu. Donc si quelqu'un est en train de pratiquer, c'est là que la puissance là va l'accompagner. Parce qu'on doit comprendre que ce que Dieu a dit c'est inchangeable. On ne peut plus changer. Est-ce que vous comprenez? De la manière il a dit, si tu fais ça là, c'est comme ça la puissance va t'accompagner. Ça ne veut pas dire comme tu as duré dans l'église. Pour toi la manière va changer. Non. Même si tu as fait 100 ans dans l'église, tant que tu n'obéis pas, serpent même peut te tuer. Amen. Si tu as fait 100 ans dans l'église, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, sorcier a toujours autorité sur toi. Tu as fait 100 ans dans l'église. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, les esprits mauvais continuent de te posséder. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église. Mais Satan est assis dans lui pour pouvoir œuvrer dans l'église. Tant que la parole de Dieu n'est pas dans toi, les démons ou bien les sorciers ne te respectent pas. On doit comprendre cette vérité. Ceux qui veulent pratiquer ou bien ceux qui pratiquent, ce sont ceux-là que la puissance accompagne. Est-ce qu'on comprend? Il dit, si tu es en train de pratiquer, si tu manges poison, ça ne va pas te tuer. Mais si tu ne pratiques pas, là, il ne faut pas se tromper. Si tu as tenté petit net, ils vont dire que mais il est mort, non? Mais ils ont dit que les chrétiens là, poison ne peut pas les tuer. Mais pourquoi ça a tué lui là? Il y a une femme qui a chanté en disant que les fétiches comprend pour faire quoi? Pour tuer les païens là. Et fétiche ça ne peut pas tuer les chrétiens. Okay. Mais il va moto ça Dieu que c'est comme pour qu'on frappe lui. Elle-même elle a chanté quand il sent là. Les fétiches sont pour tuer païens, ça ne peut pas tuer chrétiens. Lui elle-même elle a chanté ça là à un funérail. On lui a donné on lui a même non funérail bon chrétien bon c'est comme bouquet. Et puis funérail païen même ils sont partis lancer ce soir là. Elle est morte, chacha. Elle est mourue. Elle est mourue. Amen. Donc quand tu n'obéis pas, aucune puissance ne te suit. Donc c'est ce que Dieu voudrait qu'on nous enseigne à comprendre. Parce que c'est dans la parole, en pratiquant la parole que la puissance de Dieu nous suit. C'est en pratiquant la parole que la bénédiction nous suit. C'est en pratiquant la parole que la vie est notre portion. C'est en pratiquant la parole que la santé est notre portion. Tant qu'on connaît ça, tant qu'on comprend ça, c'est ça on dit que nous sommes heureux parce qu'on a réussi notre mission correctement. Où j'entends parler, je vois que la pensée des gens est en train de changer. Tous ceux qui ont pris l'engagement de pouvoir pratiquer, je déclare que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit remettre à demain, mais ce matin même, accepter et puis pratiquer. Vous savez que cette puissance va vous accompagner.
Tous ceux qui ont accepté cette parole, personne d'eux n'a échoué. Et donc accepté. C'est comme ça cette parole sera pour vous, de la manière que ça fait pour les autres. À cause de ce qu'ils veulent accomplir la parole de Dieu, Méchak, Daniel, Méchak et Abednego, la puissance de cette parole a été le feu. Cette puissance a changé le feu en l'eau. Pour que cette puissance vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alors cette puissance a fermé la gueule des lions. Acceptez pour que cette puissance ferme la bouche des sorciers dans votre famille au nom de Jésus. Amen. Sur tous les chemins se trouvent les serpents. Que cette puissance ferme leur gueule au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu espères entreprendre dans cette année 2025, c'est pourquoi Satan s'est levé. Que la puissance de l'Éternel puisse faire cette puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Sachez que si vous êtes dans la parole, rien ne va vous arrêter. Amen. Amen. Acceptez et repartez avec cette joie au nom puissant de Jésus. Et si tu as foi que cela va s'accomplir, Amen. Grand Amen. Un grand Amen. Poussons un grand Amen. Bible c'est que n'enga atimo ala fizuma a source que amen que a ce que ma oyeso quoi oyeso ça quoi. La Bible dit lorsque tu dis amen à une parole, ça veut dire que tu as autorisé que la parole s'accomplisse. On acclame le Seigneur. Israël mi quoi black nga fama ni yenye. E fama mala ye mao. Sene yesu kwa iko sesi e ba yo asuo. E ko usa e invité be osu. Mieux ceci, à quand il sait, il y a un dessin, il y a un fa, il y a un dessin que il y a genuin, il y a timide sur les soins. Le quoi avec la fille, moi mieux ceci, tiens que mieux plus, bien fa à quoi que, mais il y a ça sur Benoît, mon timide à Kendem, Jasimbo Anwo. Mieux ceci, on soit nous, mieux plus, il y a un boy, il faut pas en nous, et quoi ça, mon timide son jungle nous, et mieux ceci nous maillons. Amen. Bon, on croit les on m'a même guangle nous, et mieux ceci nous maillons. Amen. Prends quoi, on Satan, si elle me croit, son yo satua, et mieux ceci nous maillons. Plein d'ailleurs, nous, tu m'as même, nous vivons à ces gars, mais à soin de ville, mais timide son yo satua, et mieux ceci nous maillons. Amen. Amen.